Coucou mes love, bonjour, j'espère que vous allez bien et que la santé ça va. Alors mes chéris, aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous la rediffusion de mon live que j'ai fait sur Facebook il y a un bon moment. Et comme je vous aime et que je vous adore, je me suis dit je ne peux pas que rester sur Facebook. Je viens le partager avec vous sur YouTube. Restez scotchés, partagez la vidéo, n'hésitez pas de laisser les commentaires et ça y est, on se lance. À tout à l'heure. Hello mes love, bonsoir, j'espère que vous allez bien et que la santé ça va. Connectez-vous et partagez la vidéo. Aujourd'hui, je viens avec une vidéo qui n'a rien à voir avec la peau. Hein? Mais si vous voulez aussi une vidéo qui parle de la peau, n'hésitez pas. Alors mes lovers, j'étais donc en train de dire que même si vous voulez qu'on parle de la peau, on parlera toujours de la peau. Mais aujourd'hui, bon, la lumière là est bizarre. Sincèrement, quand je fais les lives sur Facebook par rapport à YouTube, c'est un peu sombre, mais c'est pas grave. Voilà, que vous soyez là, que vous partagez ou pas, moi je vous ai toujours dit, quand je reviens, je trouve que vous avez partagé la vidéo. Alors, j'étais en train de dire quelque chose, c'est que c'est une question qui m'a été posée. C'est une question qui m'a été posée par une lover, parce que vous savez que sur Facebook, sur YouTube, normalement le thème de ma chaîne parle beaucoup la confiance en soi, l'assurance, tout. Donc il y a une lover qui m'a envoyé le message en me disant lover, parce qu'elle a suivi l'une de mes premières vidéos où j'étais en train d'expliquer que quand j'ai accouché mes dernières filles, la façon dont j'avais pris du poids, c'était pour moi, c'était inacceptable. Je pleurais, c'était compliqué. Et du coup, donc, elle m'envoie le message que comment j'ai fait pour pouvoir surmonter ça, comment j'ai fait pour pouvoir supporter mon nouveau corps, comment j'ai fait pour, en fait, tout quoi. Parce qu'elle vient d'accoucher et de peur que son mari ne la quitte, parce qu'elle dit que son mari ne la regarde plus avec les mêmes yeux et elle a vraiment peur. Et ses copines sont en train de lui dire que oui, si elle n'arrive pas à perdre du poids rapidement, son mari risque de la quitter. Bref, comme c'est sur Facebook qu'elle m'a écrit, c'est vrai que ça m'a inspiré pour faire une vidéo sur YouTube. Et donc je profite en fait de venir vous dire que mes chéris, ça, c'est premièrement la réponse que je vais donner. Quand une femme est enceinte et que tu accouches, il te faut du temps pour perdre le poids. Parce que la grossesse donne normalement le kilo. D'accord? Donc pour grossir, il te faut 9 mois. Je fais ça parce que je cherche en même temps comment partager. Au début, vraiment, je n'ai même pas mis le titre. Mais c'est pas grave, je mettrai le titre après. Il faut combien? Il faut 9 mois pour que la grossesse atteigne sa maturité. Et pendant les 9 mois, on grossit. Et maintenant, pour perdre, vous n'allez pas perdre aussi à peine vous accouchez. Maintenant, ma chérie, si j'ai une réponse à te donner, c'est que tu crois que tu peux retenir un homme parce que tu as grossi, parce que tu as maigri si lui ne t'aime plus? Non. Si tu ne te sens pas bien déjà, c'est bien beau pour pouvoir perdre du poids par rapport à ta santé, à ton assurance, à ton bien-être, mais ne te mets pas de pression parce que tu viens d'accoucher. Il ne faut pas te mettre de pression. Je dis souvent aux femmes, vous savez, si tu ne veux pas que ton corps change, n'accouche pas. Si tu veux que tes seins restent toujours debout comme des saguets, n'accouche pas. Et même avec un peu d'âge, tu verras que les seins vont regarder, ça va commencer à regarder comme ça. Parce que l'âge compte aussi. Hein? Si tu n'accouches pas, tu crois que quand même tu vas commencer à voir les rides et tout, ça sera encore l'accouchement? Non plus. Et l'homme qui va te quitter parce que tu as pris quelques kilos vu à l'accouchement, est-ce que lui-même là, lui ne change pas? Compte un peu 5 ans, 10 ans de mariage, de vie commune. Tu me diras si ton homme lui va rester intact comme au premier jour. Non, tout le monde change. Et l'homme qui te quittera aussi parce que tu as pris quelques kilos, ça veut dire qu'il ne t'aimait pas sincèrement. Parce que vous savez, comme je vous dis, l'homme va laisser sa femme qui est top modèle, se vendre plat, placardé comme on dit, pour aller suivre une ronde.
s'il ne t'aime pas. Soit il va laisser une ronde ici pour aller suivre celle qui est mince. Le but, ce n'est pas ça. Et vous croyez vraiment qu'on peut retenir un homme, comme j'entends les vidéos dire, ouais, pour retenir un homme, ouais, il faut vraiment le ventre, le bas-ventre, il faut toujours que ta maison soit clean, il faut toujours que tu sois coquette à la maison, il faut toujours que tu sois bénie, oui, oui, c'est-à-dire une femme soumise. Tout ça, c'est vrai. Moi, je ne dirais même pas non. Mais si tu le fais, fais-le juste pour équilibrer ton mariage, pour apporter un peu d'harmonie à ton mariage, mais pas parce que tu te dis que en faisant tout ceci, tu pourras attraper ton homme. S'il a envie de partir, fais tout ça, il va te quitter, il va partir. D'accord? Donc, ce n'est pas la clé de la vie à deux. Ce n'est pas ça la clé. La clé, c'est vraiment la beauté du cœur. C'est vrai que le physique, ça compte beaucoup. Parce que je vais te dire, ma jolie, c'est que on va te dire oui, quand ton mari rentre du boulot, il faut lui faire les petits plats. Quand il mange, il ne partira pas. Mais tu te trompes. Parce que si tu veux là dehors, là, peut-être avant de te connaître, il a connu des femmes qui étaient genre, quand c'est la cuisine et que tu goûtes à sa nourriture, tu dis ma chérie, mes respects. Mes respects. Mais il a laissé celle-là pour venir t'épouser. Il y a des femmes là dehors. Quand elle prend la position là dans la chambre, toi tu ne vois pas le carreau, c'est les Kamasutra que tu as envie de voir. Mais c'est celle-là pour venir te poser. Il y a les femmes là dehors, elles sont top modèles. Top modèle, ventre plat là. Très belles même. Il les a laissées pour venir te poser. Il y a les femmes jolies là, qui n'ont pas de mari. Et pourtant, toi, tu en as. Parce que c'est ton destin, parce que c'est ton homme. Donc, juste pour vous dire que c'est pas en fournissant trop d'efforts comme vous croyez, puisqu'il en faut que l'homme va rester s'il a envie de rester. S'il a envie qu'il va rester avec toi, s'il a envie de partir. Non. Il reste avec toi parce que ça a été dit que c'est ton homme, parce que c'est le destin, parce qu'il t'aime. Mais il ne reste pas avec toi parce qu'il n'a jamais vu les plus belles femmes de sa vie. Arrêtez de vous méprendre, mes jolies. Je dis souvent, la femme a la valeur qu'elle-même, elle ne maîtrise pas. Donc, mes chéris, quand tu as envie de faire quelque chose, fais-le d'abord pour toi. Fais-le d'abord parce que ça te plaît. Mais ne le fais pas parce que, oui, en faisant tout ceci, je vais attraper mon homme, il ne pourra plus bouger. Parce que quand tu pars dans la chambre là-bas, même tes positions qui te demandent, comme je dis souvent aux femmes, ma chérie, n'accepte pas les positions que tu n'aimes pas parce que tu te dis qu'en acceptant n'importe quoi dans la chambre, l'homme va rester. Non, s'il a envie de partir, il partira. Mais s'il t'aime et qu'il n'a pas envie de partir, même si tu refuses cette position-là, même si tu refuses les douleurs, même si tu refuses n'importe quoi, il va rester avec toi. C'est comme ça. Donc, ne pas vraiment créer les recettes, acheter les livres. Oui, ça fait plaisir. Je vous dis la vérité que avoir une maison propre, être coquette, essayer de satisfaire son homme, c'est très bien parce que ça rééquilibre le couple. C'est tout à fait normal. Mais ne le fais pas dans le but de dire que non, je m'en vais l'attraper. Sinon, ma chérie, tu sais ce qu'on appelle aller cogner sa tête au mur. Tu vas droit au mur. Moi, quand je veux d'abord être belle, je veux faire que quand je suis comme ça avec mon rouge à lèvres, je regarde, ça me plaît d'abord moi, avant de voir si ça va plaire à mon homme. Parce qu'il faut savoir que l'homme est éternel insatisfait. Moi, je vous dis souvent ça. Ne faites pas les choses, je vois. Tu vas aller mourir, faire le régime comme ça, pourquoi? Hein? Tu viens d'accoucher. Donne-toi d'abord du temps. Tu sèvres l'enfant. Maintenant, alors, tu commences une activité physique. Tu commences à faire attention à ce que tu manges. Mais oui, c'est très bien même pour ta santé. Voilà, tu te sens pas à l'aise. Ce n'est pas ton corps. Mais donne-toi du temps. Waouh, ne te prends pas la tête. L'accouchement à peine 3 mois et tout. Tu veux déjà devenir comme avant, ma chérie. Et deux fois même, je vous dis, les conseils qu'on vous donne souvent là, oh, fais comme ça, oh, écarte le pied comme ça, oh, la jambe comme ça, oh, cuisine comme ça, oh, deux fois même là, ces gens même vous donnent ces conseils, ne le font pas chez eux, hein. Ils ne le font pas. Alors, voilà, donc, quoi vous dire de plus, hein? Voilà, l'été, on est déjà en été là. Est-ce que vous avez pris le temps d'exfolier vos corps, d'exfolier la peau? Je vous ai dit là, je n'ai pas le gel douche là. Je vous ai dit que
Je vends les gels doux. Ces gels douches là, mes chéris. Ces gels doux là, c'est le feu. Ces gels doux là, c'est que même si tu n'as pas le temps d'aller exfolier ton corps, faire les gommages que je vous montre, là-dedans, vous allez trouver tout. Ça va vous hydrater la peau. Ça va vous exfolier la peau. Ça va vous donner un teint. Je dis, quand vous utilisez ça, parce que vous croyez, tant que la peau n'est pas préparée, même le lait ne peut pas obéir. Mais quand vous avez une peau préparée, parce que mes gels doux, ça prépare la peau. Ça prépare. Quand je suis rentrée d'Afrique ici, ce que je ne comprends, il fait noir là. Mais quand je suis rentrée d'Afrique, j'avais noirci, je vous dis. J'avais bronzé. Parce que quand même, une femme, sans vous mentir, quand vous passez là, il faut que... Merci, merci, merci. Quand vous passez là, il faut que vous ayez de l'assurance. Que tu te sentes belle, tu dis oui. Parce que la femme, c'est sa peau déjà. Tu sais, ton sac peut être vide. Mais quand tu te regardes, tu vois comment tu as une belle peau. Quand tu vois un beau teint, une belle corpulence là et tout. Toi-même, tu sens. Parce que l'assurance que vous demandez là, vous croyez que c'est quoi? Hein? Tu peux être même mince, tu peux être sexy, tu peux être tout ce que tu veux. Si la peau ne répond pas, toi-même là, tu ne te sens pas. Quand tu veux te faire plaisir, il faut d'abord te faire plaisir pour toi. Je dis souvent ça, c'est pas pour révolter mes copines, mes femmes, mais parce que c'est la vérité. Tu dois d'abord toi te faire plaisir. Parce que si tu fais quelque chose en fonction de l'autre, tu vas facilement te fatiguer et tu risques d'être dessus. D'accord? Tu risques d'avoir une déception incroyable. Quand tu veux faire quelque chose, tu le fais, ensuite tu te dis si ça peut faire plaisir à mon partenaire. C'est vrai que de temps en temps, ça va faire plaisir à l'autre, c'est pas mal. Coucou, coucou, coucou. Bienvenue. J'espère que tu vas bien. Je venais juste faire un mini live. Tout à l'heure, j'étais sur Facebook. Et puis j'ai pensé aussi à mes lovas de... non, pardon, j'étais sur YouTube et j'ai pensé à mes lovas de YouTube. C'est pas le même live aujourd'hui ici. Je ne parle pas trop les astuces de beauté et tout. Mais bon, ça peut aussi dire que ce sont des astuces. Hein, parce que comme je suis en train de vous dire, c'est que quand quelqu'un t'aime, il t'aime tel que tu es. Pas pour qui tu es. D'accord? Ou ce que tu as. Il t'aime. Donc, voilà. Voilà une lova qui a peur de perdre son mari à cause de sa prise de poids parce qu'elle a accouché. Et là, je suis en train de dire que là, on se donne du temps. Hein, parce que quand on accouche, sauf les gens qui font les chirurgies, sauf les actrices là que vous connaissez, là qu'à peine elle sort, la table d'accouchement, là, on a aspiré le ventre, on a fait ci, on a fait ça. Mais pour nous, les gens comme ça, là, quand tu accouches, tu te donnes du temps. Tu vas perdre, ça va passer. Hein? Tu vas perdre, ça va aller tout doucement. On ne se met pas la pression. À dire que oui, ton mari risque il te regarde avec d'autres yeux, il risque de voir ailleurs, il ne verra pas ailleurs s'il t'aime vraiment, s'il a envie de rester avec toi. Parce que je crois quand même que s'il a envie de voir aussi ailleurs, il peut aller voir ailleurs quand tu étais enceinte, n'est-ce pas? Donc, arrêtez de vous méprendre, mes chéris. Ayez de l'assurance. Une femme, c'est une femme qui doit se dire que j'ai de la valeur. Une femme, c'est une femme qui doit se dire que non, j'assure et j'assume. Mais si toi-même, comme je dis souvent, si toi-même tu te vois autrement, l'autre te verra comme tu te vois. D'accord? Donc si tu manques de l'assurance, ça veut dire que tu appelles les zones négatives dans ta vie. Ça veut dire ça. Mais si tu es là, tu dis, ah, j'ai pris du poids parce que j'ai accouché, parce que je ne peux pas être comme Pierrette, parce qu'il ne faut pas se comparer aux autres, hein, parce que je ne peux pas être comme Paulette, parce que je suis moi, parce que je suis belle, parce que c'est comme ça. Parce que voilà, quand je passe, on va m'aimer tel que je suis. Tu ne vas pas trop te prendre la tête. Maintenant, si tu te sens pas bien, tu ne te sens pas à l'aise dans ta peau, juste tu t'accordes du temps pour faire une activité physique, pour faire un petit... Moi, je ne conseille même pas les régimes comme je vous dis. Parce que les régimes que vous voyez là, c'est que oui, tu vas bien beau faire le régime, tu vas perdre, tu vas priver ton corps. Bien sûr que tu vas priver ton corps. Mais quand tu vas recommencer à manger, tu vas reprendre le double de ton poids. Donc, ce que je dis toujours, c'est faire attention à ce que nous mangeons, aux heures que nous mangeons, à ce que nous buvons et pas vite versa quoi. Ce que tu manges, tu bois, à quelle heure tu manges et puis faire une activité physique. Parce que moi aussi, après l'accouchement de mes filles, c'était comme une addiction, j'étais pas bien. Avant d'accepter mon nouveau corps, bien sûr que j'aime maintenant, que j'ai su...
valoriser, voilà, pour ceux ou celles qui me connaissent. Vous voyez que, voilà, j'ai le corps d'une dame, donc je ne cherche pas à avoir le corps de la jeune fille que j'avais il y a de cela, je sais pas combien d'années, hein, d'accord? Juste que quand c'est trop, c'est laid. C'est à toi de savoir valoriser ton corps, c'est à toi de savoir te mettre en valeur, c'est ça. C'est à toi de te dire que voilà, je suis plus cette gamine, là, je suis une dame valeureuse. Donc, sur ce, mes chéris, c'est ce que je venais juste vous dire. C'est vrai que je n'ai pas mis de titre et tout ça. Je trouve que vous savez partager la vidéo. Ça me motive, ça me booste, ça me donne la force de revenir même quand je suis fatiguée. Mais voilà mes chéris, voilà mes loves. Vous savez que ici, c'est la famille. Ici, on reste positif. Ici, on garde la bonne humeur. Ici, on garde la motivation. Ici, moi, je suis juste là pour vous encourager par rapport à mes expériences, pour vous motiver aussi par rapport à tout ça. Et voilà, n'hésitez pas de partager la vidéo, de laisser des commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Disons, on se dit la semaine prochaine. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas de me laisser un commentaire. À très vite. Bye bye. Bisous.